Bon, que pensez-vous du président Paul Biya? Oh, que se voulez que je parle de Paul Biya? Sauf que selon les masses, Paul Biya est le plus grand danger que le Cameroun ait eu. Je dis le plus grand danger. Comment? Parce que c'est quand même le président de la République. Tout à l'heure, n'est-ce pas, quand je parle, je dis que encore malheureusement en place. Je ne le dis pas pour rien. Je dis le président actuel encore malheureusement en place. Encore malheureusement pour le Cameroun. Bon, parce qu'au fait, tout ce qui était comme perspective a été détruit par la présence du président Biya à la tête de l'État. Je dis tout. Que ce soit la perspective de travailler demain parce qu'il y avait des entreprises, que ce soit la perspective de faire ceci parce qu'il y avait ce qu'il y avait avant. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Toutes les entreprises que le président a trouvées, il les a fermées. Pas son fait. Parce que Paul Biya, il l'a dit dans le livre de Fanny Pigeot, au pays de Paul Biya, Cameroun au pays de Paul Biya, ou François Mattei, c'est-à-dire le code Biya. Paul Biya le dit clairement, j'ai appris à vivre avec un serpent dans la poche. Paul Biya a créé ces serpents-là. Ces serpents sont devenus des pitons. Ils sont même devenus des pieuvres qui avalent son propre peuple, qui se nourrissent du sang de son propre peuple. Parce que c'est ça en vérité. Il a laissé cette pieuvre-là se nourrir du sang des Camerounais. Mais maintenant, cette pieuvre ne veut plus du sang des Camerounais. Elle veut du sang de Paul Biya lui-même. Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Bienvenue à la LM Africa Media. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, de partager, de liker, pour que nous puissions agrandir notre communauté, qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des dénis de la classe, des vendeurs d'illusions, des incompétents et des impérialistes. Avant tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés sur cette chaîne, et cela me démontre que vous avez pris pour lieu d'écouter mes développements, mes analyses. Je ne peux peut-être pas être parfait dans mes analyses, et je refuse aussi d'être émotionnel lorsque je parle d'un sujet, parfois. Parce que tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner l'esquisse de ma compréhension, parce que nul n'a le monopole de l'intelligence ou de la sagesse. Comme d'habitude, aujourd'hui nous allons parler du Cameroun. Le Cameroun est un pays situé en Afrique centrale, plein de richesses, mais dirigé par des incompétents. Et dans cette vidéo, nous allons analyser la sortie de Achille Mbembe dans la chaîne Décrypteur d'Afrique, où ce qu'il a fait une interview et il a parlé plus en profondeur du Cameroun, du système camerounais. Achille Mbembe s'est exprimé et il avait dit que les élections au Cameroun sont déjà jouées d'avance. C'est ce qu'on vous dit ici depuis. Ça fait des mois que j'ai commencé à vous dire que l'élection au Cameroun ne sert à rien. Je vous ai fait passer une vidéo ici de Boamasok où il disait que le peuple camerounais doit mépriser les élections parce que seule la rue libère. C'est ce qu'il a dit. Achille Mbembe a dit la même chose. Et comme il est malin, il a refusé de prononcer l'alternative. Parce que le journaliste lui a posé cette question. Comme l'élection ne sert à rien, c'est joué d'avance, qu'est-ce que le peuple camerounais doit faire? Il a commencé à parler en disant que le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Mais il n'a pas voulu. Je comprends, il est que politiquement correct. Il est en train de parler dans le sens, mais il sait que seule la rue va libérer le peuple camerounais. Il sait cela. Donc, pour ne pas tarder, j'aimerais qu'on écoute cette première partie de l'entretien d'Achille Mbembe. Malgré que lui-même c'est un France-africain dans l'âme, il supporte Macron parce qu'il travaille pour Macron. C'est un frère du pays, mais il travaille pour Macron. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les nègres de salon. Vous comprenez? Mais écoutons-le quand même. Et eux, c'est pas parce qu'il est nègre de salon qu'il ne dit rien de bon. C'est un intellectuel, je le respecte pour ça, mais sur le côté du panafricanisme, quoi, vraiment, je ne pense pas qu'il peut donner des leçons à quelqu'un en Afrique. Mais ce qu'il va développer dans les minutes qui suivent, c'est très important. Et le peuple camerounais doit comprendre. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est proche de Macron parle comme ça, ça veut dire qu'il a en train de vous donner un message. Écoutons Achille Mbembe et reprenons-nous juste après.
En témoigne la fiction électorale en train d'être manufacturée à l'heure où nous parlons, dont les résultats sont tout à fait connus. La sorte d'envoûtement général dans lequel vit une très grande partie de la population, le fait que ceux qu'ils pouvaient sont partis, ils ne sont plus là. La sorte de mimétisme du parcours dont on voit maintenant l'aboutissement dans des pays comme Haïti, et la tonton-macoutisation générale, en fait, de la classe politique. Tonton Macoute, vous allez jusqu'à utiliser cette... Oui, je pense que c'est... D'ailleurs, c'est une trajectoire que suivent pas seulement le Cameroun, mais aussi d'autres pays africains, à un moment où la lutte pour l'appropriation des moyens de prédation l'emporte sur la lutte pour la conquête des moyens de production. Et donc ce clivage entre prédation et production, cet antagonisme me paraît être l'antagonisme majeur, disons, dans les sociétés comme les nôtres, confrontées aujourd'hui au renouveau du mercantilisme, à la politique de la coercition et de la force brute que représentent les États-Unis contemporains. Vous parlez, Achille Mbembe, de fiction électorale en prévision donc de ce scrutin qui aura lieu le 12 octobre. Il y a de nombreuses polémiques. Il y a eu, vous avez certainement suivi l'éviction par le Conseil constitutionnel de Maurice Kamto, qui était arrivé deuxième du moins lors de l'élection de 2018. On a aujourd'hui Akeremouna qui conteste, Akeremouna également, opposant également, candidat à cette élection, qui conteste l'éligibilité. Vous avez écouté cette première portion de cet entretien. Il a utilisé, il y a 3 expressions. Les élections sont déjà manufacturées. Qu'entendez-vous par manufacturé? Quand on dit quelque chose est manufacturé, en termes c'est quelque chose qui est déjà préparé de l'avance. Ça veut dire qu'il y a une usine, si on prend la terminologie de manufacturer, auquel on a déjà préparé les résultats et on n'attend que le jour pour distribuer. Parce que dans le domaine de la manufacture, qui n'est pas le domaine d'ingénierie, si on tue son terme, ça veut dire on fabrique et on passe au processing qui fait partie de la distribution. Vous avez suivi avec quoi? C'est ce que Achille Mbembe vous dit. Celui qui a l'oreille d'Emmanuel Macron. Il vous dit que les élections sont préparées de l'avance. C'est manufacturé. Avec 2 paires de seins et un gourou. Donc Ferdinand Gongo. Les Vondoayolo. Il vous dit ça là. Donc tout ce que vos 11 candidats sont en train d'aller faire, les Bakeremouna, Josso-Otsi, Cabral Libi, Iran, toute cette panoplie de guignols qui partent dans un cycle. Et vous comprenez pourquoi j'utilise cycle. Pour voiler la face au peuple camerounais. Pour refuser d'assumer le manteau d'opposant en disant au peuple camerounais que on ne peut pas gagner ce système dans les urnes parce que vous devez prendre vos responsabilités. Ils refusent de le dire. Et vous êtes là, vous pensez que si les gens comme la Achille Mbembe qui ont l'oreille de Macron vous le disent en mondovision, qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? Il a parlé de prédation. La prédation, c'est la capacité à quelqu'un de s'accaparer des richesses. Je vous simplifie ça. Donc, il est en train de vous dire que d'après les renseignements qu'eux, ils ont à la Macronie, ce groupe-là, eux-mêmes, ils sont complices de ça, parce qu'ils aiment entretenir ce genre de choses. Eux-mêmes, ils sont au courant que ces gens se sont accaparés du pouvoir, des richesses du Cameroun.
Vous avez suivi avec quoi? C'est ce qu'on vous parle depuis. C'est une illusion. Il comparait même le Cameroun à Haïti. Merde, Astafoula. C'est pas possible. Donc il comparait le Cameroun à Haïti. Que il y a... C'est ce que il dit qu'il compare le Cameroun à Haïti. Vous connaissez pourquoi? Ok. C'est parce que Haïti est ingouvernable. Vous avez écouté avec quoi? Et il y a les bandes armées à Haïti. En pleine capitale. Le policier, l'ex-policier qu'on appelle Monsieur Barbecue. Ça fait cela quelques jours que le ministère des Affaires étrangères américain, ils ont mis un prix sur lui. Le ministère de la Justice américaine. Sur Barbecue. On l'appelle Barbecue. C'est son nom. À Haïti. Le plus grand gang qui contrôle presque la moitié de la capitale et les environnants. Haïti est ingouvernable. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Que le Cameroun est en train d'aller dans cette voie-là. Parce qu'un désordre va s'installer. À cause des incompétents. Et à cause du fait que le peuple camerounais refuse de prendre ses responsabilités. Ça, c'était la première portion de mon analyse. Continuons à l'écouter et reprenons-nous juste après. Visibilité de Paul Biya en arguant donc de son âge avancé, de sa potentielle dépendance à autrui devant le Conseil constitutionnel. À l'heure où nous tournons cette émission, l'audience devant le Conseil constitutionnel de cette requête a lieu. Que vous inspire ce microcosme finalement qui n'a pas l'air de passionner tant que ça les Camerounais, qui peut-être comme vous pensent que cette élection est jouée d'avance? Disons que ça vient un peu tard tout cela. Je comprends la démarche d'Akéré. Épuiser toutes les ressources du droit dans un pays au fond où il n'y a pas de droit en réalité. C'est le droit du plus fort. Je pense que ça vient trop tard. Je pense que ça ne s'articule pas à des luttes sociales propres. Ce n'est pas articulé à une démarche qui permet au peuple lui-même d'être engagé, d'être éduqué au fur et à mesure de ses défaites, mais aussi des avancées aussi petites soient-elles. Je crois que le temps des négociations de ce type, il est derrière nous et que le Cameroun se réveillera le moment où effectivement les communautés, le peuple camerounais apprendra à se défendre. On n'y est pas encore, malheureusement. Les institutions seront acquises définitivement à Paul Biya, son système. Il y a un phénomène de caporalisation de tout, à commencer par les institutions. Il n'existe pas au Cameroun d'institutions indépendantes capables de conduire ou de concevoir des élections compétitives. Et dans un tel contexte, évidemment, je pense que les grands enjeux sont ailleurs, où on se défend, où on subit. Le peuple camerounais doit se défendre. Seule une révolution peut sauver le Cameroun. Vous avez écouté cette portion de Achille Bébé, c'est très important. On lui a parlé de la démarche d'Akéré Mouna, de Maurice Kamto. Commençons par Akéré Mouna. On lui demande que Akéré Mouna a porté une requête au Conseil constitutionnel pour la disqualification de Paul Biya à cause de l'article 118, parce qu'il est sur assistance permanente. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu trop tard. Donc, Achille Bébé est en train de vous faire comprendre que les opposants au Cameroun ne jouent pas jeu franc. Parce que la cause qu'ils partent devant n'est pas une cause générale.
Vous ne pouvez pas vouloir le changement au Cameroun et vous basez votre lutte sur une disqualification du candidat le moment que les élections arrivent. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 7 ans? C'est ce qu'Achille Mbembe est en train de vouloir vous dire indirectement. Quelle est l'éducation de base? Quels sont les fondamentaux que vous avez donnés au peuple camerounais avant les 2 mois qui restent pour les élections? 7 ans sont passés dans l'eau, perdus. Ils s'agressent aussi indirectement à Maurice Kamto, qu'ils n'ont pas basé leur carrière politique sur l'éveil de conscience. Ils sont pour dire, dans une sauce que eux-mêmes ne connaissent pas les ingrédients qui ont été mis dedans. Ils partent au Conseil constitutionnel, sachant que Clément Atangana va dire irrecevable, mais ils partent quand même. C'est logique. Ça fait sens. C'est ce qui vous a fait comprendre. Et il dit que les opposants au Cameroun n'ont jamais fait comprendre au peuple camerounais de s'approprier son destin, de lutter pour lui-même, de se mettre debout comme des hommes. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Et il vous fait comprendre aussi que le peuple camerounais n'est pas encore atteint le summum de l'éveil de conscience. Parce qu'ils sont embrigadés dans l'histoire communautarisme. Je suis Bamileke, je suis Bassa, je suis Sawa, je suis Nordis, je suis Boulou, je suis ceci. C'est ça. Je suis anglophone, je suis francophone. Le communautarisme. Et ça, c'est vrai. Vous allez voir les gens, certains influenceurs, qui racontent les bêtises, qui distraient le peuple camerounais. Mais vous allez voir certains de leurs frères incapables de leur dire la vérité. Il va venir supporter le frère. Pas parce qu'il dit quelque chose de bien. Parce qu'il est le frère du village. Erreur fondamentale. Je vais vous prendre un exemple simple. Moi-même. Matomba, c'est un frère du village. Mais quand il faut frapper le marteau sur ses mains, je frappe. Je ne suis pas... je ne fais pas... Non, c'est le frère... Matomba, c'est le frère du village. Donc s'il faut que je défende un candidat parmi là, Matomba fait partie. Mais je ne le fais pas. Parce que je trouve que ça, sa direction qu'il prend est faussée depuis le départ. C'est un exemple. Je vais vous donner un exemple simple, direct. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Le Camerounais doit sortir dans l'esprit du communautarisme. Où est-ce qu'on est là pour supporter le frère du village? Parce qu'il parle... il est de la même ère géographique. Il parle la même langue comme moi. On a des langues similaires. Ça ne se passe pas comme ça. Un pays qui veut se développer sort de ce monde du communautarisme. Et c'est ça qui a fait sortir les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, de tous ces trucs-là. Continuons à l'écouter et reprenons-nous juste après. L'État au Cameroun s'est constitué en tant que véhicule d'une guerre civile permanente. Et cette guerre, le peuple camerounais en général en est la cible et la victime. Et cette guerre, elle s'achèvera le jour où le peuple apprendra à se défendre de lui-même. Mais s'il ne peut pas se défendre dans les urnes, comment se réapproprier son destin? On sent qu'il y a une énorme résignation finalement au sein de ce peuple. Comment peut-il se réapproprier ses droits et son destin? Par l'éducation, par la formation. Ça a été ça dans toute notre histoire. Tous les grands mouvements historiques d'émancipation ont commencé par la formation, c'est-à-dire l'éducation à l'éveil critique, à l'éveil des facultés endormies, puisque c'est cela l'une des fonctions des autocraties, d'endormir les consciences. Donc il faut réveiller les consciences. Il faut les réveiller, et il y a beaucoup d'exemples intensifs de réveil des consciences. Nous n'avons pas fait ce travail politique,
nous croyons au miraculeux. Le discours, c'est celui-là. On attend que quelque chose arrive. Qui va le porter? Quelles forces sociales vont construire l'antagonisme? Personne ne dit rien à ce sujet. Et donc, tant que c'est cela le cours général de notre survivance collective, j'utilise bien le terme survivance plutôt qu'existence, si tel est le cas, alors écoutez, faut penser à autre chose. Non, pas du tout. Pour lui, c'est un signe de force. C'est le pouvoir par la force. C'est pas le pouvoir par la parole, par la persuasion, par la délibération raisonnée. Rien de raisonnable n'explique l'expulsion du professeur Kamto du champ de la compétition électorale dans un pays normal. Nous ne sommes pas dans un pays normal dans ce cas-ci. Nous sommes dans un pays où la force tient lieu de parole. Et donc, Kamto dehors, des dissidents internes au parti au pouvoir en prison, je ne parle même pas de tous les autres prisonniers politiques. Et donc, le jour de la libération du pays, il faudra procéder à la libération des prisonniers politiques. Et ils sont nombreux. Vous avez écouté cet autre extrait de Achille Mbembe, comment il parle de la caporalisation du système judiciaire, ou dit le système en général. Il est en train de dire que ce que les politiciens font là, d'aller dans le conseil constitutionnel de Paul Biya, des membres nommés par Paul Biya, pour qu'on leur donne des décisions à leur faveur, c'est perdu d'avance. C'est ce qu'Achille Mbembe est en train de vous dire. Et c'est ce qu'on vous dit ici depuis, je vous dis ceci depuis sur cette chaîne, sur la LN African Medias, que les opposants sont complices de la situation du Cameroun depuis 1992. Achille Mbembe vient encore de vous le dire. Peut-être comme il est historien et philosophe, peut-être vous allez l'écouter mieux. Parce que quand nous on vous le dit, c'est comme si nous, on n'aime pas le pays. Non, 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 non. On vous dit la vérité. Il vient encore de vous le dire. Et il a parlé de quoi? Le peuple camerounais. Le journaliste lui dit, si c'est le cas, ils ont s'accaparé du système. Qu'est-ce que le peuple doit faire? C'est une révolution. C'est en ce moment que moi je critique Achille Mbembe. Il a constaté que c'est ça la réponse. Mais comme c'est un politicien, dans ses mots, il est raffiné. Il a viré. Il dit autodéfense. Au lieu de dire révolution, il change révolution à autodéfense. Achille Mbembe, il faut laisser ça. Laisse ça. Moi, je t'ai vu venir de loin avec cette expression. Je savais que tu n'allais jamais prononcer le mot révolution. Tu sais, Achille Mbembe sait, même Macron sait, son boss, que seule la rue va libérer le peuple camerounais. Achille Mbembe refuse de dire la vérité au peuple camerounais. Mais lui, il sait que seule la rue va libérer le peuple camerounais. Le peuple camerounais doit comprendre cela. Voilà Achille Mbembe qui vous dit que vous avez laissé le système s'établir et que seul vous pouvez le faire. Vous le peuple. Que ne comptez pas sur vos opposants. Et il parle des opposants en disant que les opposants n'ont pas fait le travail de l'éveil de conscience éducative pendant les derniers 20 ans. Même pendant les derniers 7 ans. Maurice Kamto a joué le jeu. Akere Mouna a joué le jeu. Tout le reste là, la bande, ils ont joué le jeu. Et c'est pour ça que j'aime le terme les opposants de convenance. Parce qu'il y a deux types d'opposants de convenance. L'opposant qui est fabriqué par le système, qui vient perdre le temps pour avoir la visibilité. Et l'opposant qui sait pertinemment qu'il ne va jamais gagner Biya aux élections, mais il vient quand même pour faire aussi, comme on dit, la participation aux élections et perdre le temps du peuple camerounais. Au lieu de dire au peuple camerounais de s'approprier son histoire. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, comprenez cela, que le peuple camerounais doit prendre son destin à main
il n'y aura ni gourou, ni homme providentiel. Vous avez écouté Achille Mbembe. Malgré que je n'ai pas été d'accord sur la résolution de ce problème camerounais, quand on lui a posé la question s'il faut une révolution, il a mangé la langue, il a tourné sa langue 3 fois avant de parler. Il commence à dire autodéfense, qu'il reste tranquille. On connaît qu'il voulait dire révolution. On connaît qu'il sait que la seule solution camerounaise, c'est un soulèvement populaire où que le peuple camerounais doit s'approprier de son destin. Et il a dit cela quand même à la fin, de s'approprier de son destin. Sinon, ils vont subir encore pour beaucoup d'années la brutalité du système et l'appauvrissement de ce système. C'était tout pour cette vidéo, cette analyse. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, de partager, de liker pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des déniés de la classe, des vendeurs d'illusions, des incompétents et aussi des impérialistes. C'était tout pour cette vidéo. On se prend à la prochaine. Hasta la vista.